Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de l'importance d'aimer toutes les parties de soi, aimer même les parties les plus sombres, les plus noires, même celles finalement qu'on a envie de moins aimer. Alors justement, pourquoi il est important d'aimer toutes les parties de soi et pourquoi il est important notamment d'aimer les parties très sombres en nous, ces parties dont on n'est pas très fier, dont parfois on peut avoir honte, ces parties un petit peu qu'on a envie de rejeter, vous savez, ça peut être des choses qu'on a pu faire dans notre passé, ça peut être certains traits de notre caractère qu'on n'apprécie pas trop, certaines émotions. Voilà, il y a des choses des fois que l'on n'apprécie pas en nous, ça arrive chez beaucoup de personnes. Et je vous donne un exemple. Imaginez un enfant qui fait une bêtise. Eh bien, je pense que même s'il fait une bêtise, normalement cet enfant, si vous l'aimez, ben, vous allez continuer à l'aimer. Et c'est justement parce que vous l'aimez que vous allez l'aider, le conseiller, l'encourager, faire en sorte que les bêtises ne se reproduisent pas. A l'inverse, si cet enfant faisait une bêtise et qu'il était tout de suite rejeté, qu'il n'était plus aimé, eh bien il y a de grandes chances qu'il continue à faire d'autres bêtises et même tout au long de sa vie qu'il en fasse de plus en plus s'il n'était pas aimé, s'il n'était pas soutenu, ni encouragé, ni reconnu. Et donc, pour les parties de nous, même les plus sombres, ben, c'est exactement la même chose. Si nous arrivons à les aimer, même ces parties que l'on aime le moins en nous, eh bien en les aimant, on va justement chercher à vouloir le meilleur pour elles, chercher à ce qu'elles évoluent, qu'elles aillent de mieux en mieux, et donc que nous-mêmes soyons de mieux en mieux. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable d'aimer, enfin indispensable, c'est pas une obligation bien sûr, mais en tout cas c'est tout à fait utile de le faire. Voilà, même certaines paroles qu'on a pu dire, qu'on a pu regretter, certains actes, certains comportements, certaines choses qu'on regrette, et bien toutes ces choses-là de notre passé, de notre présent, plus nous allons les aimer, plus nous allons pouvoir les transformer pour que ça aille de mieux en mieux. Qu'est-ce que ça veut dire aimer ces parties sombres de nous? Eh bien ça veut dire ne pas les juger, ne pas les juger, les regarder de façon objective. C'est-à-dire arrêter de dramatiser un petit peu, arrêter de se dire oui c'est nul ce que tu as fait, c'est une catastrophe, tu ne vois rien, tu fais des bêtises. C'est plutôt se dire ben, c'est comme ça, c'est comme ça, oui j'ai fait ça. Bon, ben, je regrette peut-être, mais en tout cas c'est fait. Voilà. Donc essayez d'avoir un peu de recul, un peu de distance, un peu de neutralité par rapport à ces parties de vous. La deuxième chose, ça va être de chercher à la comprendre. Tout ce que l'on peut faire dans notre vie, même si on les regrette, même si des fois on n'est pas en accord, eh bien, il y a toujours une bonne raison. On était peut-être en colère, on était peut-être fatigué, ça dépend aussi de l'éducation qu'on a eue, du modèle parental qu'on a pu avoir, qui fait que bah, des fois on fait des bêtises malgré tout, on reproduit des bêtises que l'on a pu voir de nos parents, qu'on a pu apprendre de nos parents ou de notre environnement. Et donc c'est important, voilà, chercher à comprendre. Alors chercher à comprendre, forcément ça ne change pas tout, mais ça permet de voir qu'il y a des raisons, que c'est pas une absurdité complète ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a pu dire. Il y a une raison derrière, il y a une bonne raison. Donc première chose, on ne les juge pas. Deuxième chose, on essaye de les comprendre. Et la troisième, bien entendu, cette partie de nous, eh ben, c'est d'essayer de les tirer vers l'eau, de les encourager, de faire en sorte qu'elles soient de mieux en mieux, le mieux possible. Si nous n'aimons pas la partie de nous qui manque de confiance, qui est timide, eh ben, il va falloir petit à petit la sortir de sa zone de confort pour qu'elle soit de plus en plus confiante. Si nous n'aimons pas certains de nos comportements, certaines de nos émotions, parce qu'on peut se mettre en colère sans raison après certaines personnes, eh bien à nous d'apprendre justement à gérer ces émotions pour que ça se passe de mieux en mieux, pour ne plus se mettre en colère. Donc vous voyez, à chaque fois, chaque partie sombre de nous, chaque chose qu'on aurait pu regretter, essayer de voir de quelle façon on pourrait transformer cette situation, comment on pourrait l'arranger et arranger notre façon d'être. Un petit peu comme s'il y avait un enfant, notre propre enfant qui faisait une bêtise, on va dire, eh bien avec amour, avec bienveillance, on essaierait de ne pas le juger, on essaierait de ne pas le comprendre et on essaierait de faire en sorte que cette bêtise ne puisse plus se reproduire. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, hein, les parts sombres de nous, souvent on a plutôt tendance à s'en débarrasser. Je vous invite voilà, à faire l'inverse et à mettre le plus d'amour possible dans votre vie, même par rapport aux parties que d'habitude vous aimez le moins, et ben, apprendre à les aimer. Donc ces trois choses, ne pas juger, chercher à comprendre et les tirer vers le haut. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo.